Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 96e économiser et partager. Et on remercie aujourd'hui Alexandre, on remercie Axel et on remercie Denis pour nous permettre de voir ce buste Infinity Studio. Alors, le T-Rex de Jurassic Park, bien sûr le monstre le plus, le dinosaure le plus mythique de la licence, c'est un personnage qui a été plus ou moins interprété par tous les studios maintenant. On a eu à l'époque bien évidemment Sideshow, on a eu pour moi la plus belle pièce de l'univers Jurassic Park, à savoir la Prime One Studio Rotunda, statue que je vous avais présentée il y a maintenant 5 ans je crois, quelque chose comme ça, et que je vous avais annoncé comme étant vraiment le Graal de la licence, une pièce qui resterait absolument iconique et intemporelle. Je pense que je m'étais plus ou moins pas trompé parce que c'est une statue qu'on voit quasiment jamais en vente et qui n'a absolument pas décoté d'1 € lorsqu'elle est en vente, voire qu'a augmenté. C'est pour moi, je vous l'avais dit dans cette vidéo, vraiment l'incarnation, la représentation de la pièce parfaite de Jurassic Park. Je me souviens, je vous l'ai dit dans la vidéo, quand j'avais 8 ans, premier film que j'ai vu au cinéma, et la scène totalement mythique à la fin où le T-Rex crie et la banderole tombe. Voilà, on est vraiment dans l'interprétation parfaite, je trouve, de la part de Prime One. On a eu par la suite Chronicle qu'on fait beaucoup d'objets issus de la licence, notamment un T-Rex, je ne sais plus quelle taille il était, 1/10 je crois entier, une pièce absolument démesurée qui faisait 4 ou 5 000 € et plus d'1 mètre de long. On avait un buste 1/5 un peu ambiance wall art comme nous fait ici Infinity Studio. On a eu par la suite Iron Studio qui sont illustrés très très fort aussi avec leur diorama. Diorama pareil qu'on voit quasiment jamais en vente et qui a lui non plus pas perdu spécialement de valeur. Par la suite on a eu, je dis pas ça en fanboy, mais les pièces les plus accurate, les props les plus réalistes de l'univers avec Elite Creature qui nous a proposé un T-Rex qui était absolument stupéfiant, issu des moules de Winston, plusieurs petits goodies, on en a vu quelques-uns sur la chaîne, et la maquette, j'espère vous la faire la courant juillet, du Raptor. Une seconde maquette est d'ailleurs annoncée chez eux. Ils nous ont aussi proposé dans les prix, dans les produits complètement démesurés et très certainement un produit qui vaudra, je sais pas, 10 ou 20 000 € quand il sortira, la tête taille réelle issue des moules de Jurassic Park. Bon là, un objet voilà, destiné uniquement au marché asiatique, c'est une certitude. Et par la suite, on a vu du coup Infinity Studio arriver avec ce wall art du T-Rex qu'on va voir aujourd'hui. Et une pièce qui est pour moi, je vous l'ai marqué en vidéo, le meilleur rapport qualité-prix de l'année 2024, voire 2023 aussi, puisqu'on a 599 exemplaires sur ce buste pour un prix public de 899 €. Donc voilà, un produit que j'aurais vu vraiment, on en avait discuté avec Denis lors des précommandes, que j'aurais vu sans problème à 1500 € prix public et à mon avis qui se serait vendu tout autant. Alors, Iron Studio, il nous propose quoi? Il nous propose du coup un wall art qu'on peut voir en 2 déclinaisons, ou la version régulière qu'on voit aujourd'hui, sur laquelle se sont positionnés du coup la majeure partie des économisés et partagés, avec du coup 2 petits pegs à l'arrière du buste, dans lequel vous venez intégrer du coup des chevilles relativement robustes, parce qu'on est sur un buste qui fait quand même une quinzaine de kilos, et vous venez du coup accrocher cet objet en guise de trophée, un peu comme on l'avait vu dans la vidéo de l'Alien Warrior ou de l'Alien Queen de Prime One. Alors, une pièce qui peut servir autant de one shot, j'aime pas trop l'expression, mais c'est vrai que bon, le T-Rex c'est le monstre par excellence de Jurassic Park, que de background sur un très beau display Jurassic Park. Alors moi je fais pas cette licence parce que c'est pas une licence de cœur pour moi et j'ai de toute façon plus aucune place, mais c'est vrai que je verrais bien par exemple un Rotunda Prime One, un Mosasaur Prime One aussi pour Jurassic Park et Jurassic World, les 2 trilogies, et en arrière-plan du coup un buste Rex et un buste Giganotosaure, voilà, accroché en background un peu surplombant comme ça là. Je pense que ça ferait honnêtement vraiment très très sympa. Pourquoi pas, bon, si vous avez vraiment de la place et du budget, un peu en dénivelé aussi et tout en longueur,
la pièce d'Iron Studio du coup avec les 4x4 de Jurassic Park. Alors, Infinity, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose du coup un buste human scale, je crois ils appellent ça. Donc un buste qui doit être, le Chronicle était au 1.5, donc là on doit être sur du 1.6 ou du 1.7, qui est tiré à 599 exemplaires. Donc pour une marque aussi prestigieuse qu'Infinity, les tirages auxquels ils nous habituent et le prix très très contenu de cet objet, je trouve qu'on est sur un tirage qui est extrêmement correct. En arrière-plan, on a un effet pierre pour représenter la porte du parc, qui est ma foi assez jolie. Un logo, bon, Jurassic World blanc et bleu, lui pour le coup, clairement, c'est sûr que j'aurais préféré le logo Jurassic Park dans les teintes du film, mais bon, c'est comme ça. Et une porte du coup en bois explosée par le T-Rex qui s'adosse un peu et qui explose en se redressant du coup la porte, et on a des effets de bois du coup projetés qui habillent le contour du buste, et un bois qui est ma foi vraiment très bien peint et très joli. Sur la partie basse, on a du coup les petites plantes d'Ikea que vous venez un peu disposer pour dégager les pattes. Bon, c'est du plastique, mais franchement ça rend bien. Et ensuite on a un effet peau granuleuse de serpent sur l'intégralité du buste, qui est là aussi relativement bien retranscrit, avec des tons de marron clair, marron foncé, un peu d'ocre, deux, trois effets de brossage à sec, c'est assez joli. Et les greffures sur la partie du coup gauche du buste, droit plutôt du buste, les greffures des Vélociraptors du coup dans le Jurassic Park 1, donc ça c'est assez sympa. Vous avez aussi les yeux, alors les yeux, on a du mal à déterminer si c'est du verre ou du PVC, mais franchement ils sont assez jolis, ils sont assez profonds. Alors on n'a pas du coup effectivement le même effet photoréaliste qu'avait réussi à produire Elite Creature sur leur maquette, mais on a quand même quelque chose, voilà, la pupille est relativement détaillée et profonde, c'est assez joli. Mention spécifique aussi pour les dents qui sont en résine du coup translucide, qui sont peintes d'un effet marron foncé jusqu'au clair, avec des petites touches de résine translucide sur la partie haute. C'est vraiment très très joliment fait. Les mandibules de la mâchoire, c'est assez chouette aussi, c'est entièrement en résine opaque, mais franchement ça rend bien. Et là, de la langue qui est elle par contre en résine semi-translucide, avec un effet granuleux sur la partie haute et voilà, semi-transparent sur la partie basse, avec là aussi des petites touches de résine translucide pour venir l'agrémenter. C'est honnêtement, franchement, du très très joli taf. Bon, il aurait besoin d'un petit Hollywood chewing gum, mais visuellement en tout cas, ça rend bien. Alors, on n'est effectivement pas sur le même standard ultra premium auquel nous habitue Infinity habituellement, avec voilà, des bustes complètement démesurés, avec du silicone à outrance, avec du mix média et tout. Maintenant, on a une pièce d'une part qui est quand même vraiment bien exécutée, je trouve, et d'autre part, on l'a vu en intro, qui est proposé à un prix complètement canonissime. Parce que 899 €, 820 € là, le prix économisé et partagé, honnêtement, c'est tout simplement bluffant. Alors déjà de par le tirage, puis de par la licence, le personnage qu'il incarne, je trouve que bon, on a quelque chose de très correct, mais surtout sur l'effet buste, parce que vous le voyez, bon, il est quand même pas petit, quand il est présenté en photo, en vidéo, on a l'impression quand même d'avoir un gros objet, et pour moi, encore une fois, il serait passé sans aucun souci à quasiment le double de ce tarif. Parce que, bon, je le répète dans chaque vidéo, mais grosso modo, en fait, si vous avez une statue qui est proposée à 1500 € prix public et que quelqu'un la vend 1200 € en occasion, vous allez avoir la majeure partie des gens qui vous disent « Waouh, c'est pas cher et tout, c'est une super affaire ». À l'inverse, vous avez une statue qui sort à 1000 € et qui est clairement en dessous de son prix d'origine et qui va être revendue parce qu'elle est sold out 1200 € sur le second marché, les gens vont vous dire « Waouh, c'est un voleur, c'est hors de prix ». Pourtant, vous avez dans le cas A et dans le cas B exactement la même statue au même tarif et vous en aurez autant pour votre argent. Donc en fait, c'est vrai que les jugements se font énormément par rapport au prix de départ et on a du coup, je trouve, peu de libre arbitre, de jugement vraiment personnel des prix de la plupart des collectionneurs. Et là, pour moi, c'est un produit qui est proposé clairement trop peu cher son prix public. Alors,
bon, tant mieux pour les collectionneurs. Voilà, ils sont rincés 90% du temps maintenant, je trouve. Donc bon, tant mieux qu'ils puissent faire l'acquisition de ce buste à prix low cost. Mais c'est vrai qu'encore une fois, avec les tarots complètement délirants d'aujourd'hui, la beauté de cette réalisation, la limitation et ce qu'elle incarne, moi j'aurais vu vraiment sans souci un prix public du double et je pense pas que ça aurait choqué franchement qui que ce soit et que ça aurait entravé les ventes. Je pense qu'il aurait été sold out tout autant. Voilà, alors c'est une pièce qui est du coup plus dispo chez PBM Express. Les versions avec socle arriveront en même temps que les Giganotosaures prochainement, en fin juillet ou en août, je crois que c'est la prochaine livraison. Bon, alors c'est une pièce qui a pour moi strictement aucun intérêt parce qu'on est sur un wall art, bon, on l'indique dans le nom, wall, mur. C'est une pièce qui doit bien sûr être mise accrochée au mur, quoi. Alors, ou en one shot dans une entrée, à l'entrée d'une pièce de collecte, en dessous d'un panneau Jurassic Park, hein, où vous voulez, ou alors en background, comme je vous le disais, avec d'autres très grosses statues pour venir créer un fond supplémentaire. Mais dans tous les cas de figure, elle doit être impérativement mise au mur. Infinity nous a proposé un socle, alors un socle un peu effet roche avec des barreaux de fer sur lequel vous venez clipser le buste. Bon, pour moi, ça a strictement aucun intérêt de faire un socle à un wall art parce que voilà, c'est pas du tout, ça doit pas du tout être exposé en pièce centrale ou en avant. Ça doit impérativement être collé au mur en arrière-plan. Donc bon, je vous présente pas cette, enfin de toute façon elles ne sont pas encore arrivées, mais bon, quand bien même elle sera arrivée, à part la praticité de vous le faire tourner et tout pour vous le présenter, ça oui, mais en termes d'exposition, je trouve que ça a strictement aucun intérêt. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la notation. Je remercie avant tout encore une fois Alexandre, Axel et Denis de nous permettre de voir cette pièce. On verra aussi avec eux le Giganotosaure. Alors, en réalisme et fidélité, on n'a pas quelque chose qui est au même niveau encore une fois que l'Elite Créature, mais l'Elite Créature on était à 2000 € facilement je crois pour la maquette. Là on est à moins de la moitié du prix, on a quelque chose qui est bon, quand même plus volumineux en termes de proportion. Oui c'est plus petit que la maquette d'Elite mais c'est quand même gros. Pour 900 €, c'est absolument, on a un réalisme et une fidélité je trouve qui est quand même poussé avec des yeux qui sont vraiment très convaincants, l'effet de résine translucide qui vient accroître du coup ce réalisme, l'effet de la peau, l'effet du bois, l'effet de la pierre qui sont bien retranscrits. Je trouve qu'on a une belle exécution de la part d'Infinity, 15 sur 20 en réalisme et fidélité. En rendu global, encore une fois, tout dépend de comment vous allez le présenter, mais c'est vrai que rien que l'objet en lui-même, c'est quand même voilà, une grosse tête de T-Rex, ben, vous le voyez, je me mets à côté, bon, c'est quand même pas petit, donc c'est quand même assez impressionnant. En plus, il est en position très dynamique avec la gueule ouverte, donc là aussi, je trouve qu'on a un rendu global qui est vraiment très convaincant, 15 sur 20 également. En rapport qualité-prix, bon, là, il n'y a absolument pas photo parce que, encore une fois, voilà, on a une marque prestigieuse. Alors, pour moi, bon, qui ne mérite pas du tout son galon et qui est complètement surcotée en termes de tarifs quand elle propose des prix à 5 000, 7 000 € qui ne sont absolument pas justifiés, ni par l'exécution, ni par le tirage ou même la taille ou les matériaux, ce que vous voulez, c'est trop cher. Maintenant, là, on a du Infinity Studio qui est quand même dans la tête l'ultra premium dans le monde des statues pour moins de 1000 € en prix public, 820 € en prix économisé et partagé. Donc là, je dis oui, clairement. De plus, on a une exécution qui est absolument pas low cost au rabais ou cheap. On a quelque chose qui est vraiment très bien fait et voilà, et qui mérite pleinement son prix, qui n'aurait pas eu à rougir face aux productions de Prime Studio. Je trouve que d'ailleurs le traitement de la peau et des yeux, il est très proche de ce qu'avait fait Prime. Alors effectivement, on n'a pas le petit effet flou qu'on avait sur certaines parties du T-Rex, mais franchement, je trouve qu'on est très proche. Et pour autant, bon, on est à moins de la moitié là aussi du prix public du T-Rex. Donc rapport qualité-prix en 2024, avoir un buste de cette taille, de cette marque, représentant ce personnage avec cette licence et avec cette qualité d'exécution, 19 sur 20 en rapport qualité-prix, je trouve que c'est excellent. En note globale, je trouve que c'est un produit qui mérite 16 sur 20. On n'est pas sur quelque chose de oufissime, on est sur un produit bien,
très bien, donc 15 sur 20. Mais on a un petit point qui est gratté vraiment par le prix low cost de cet objet, donc je lui attribue la note du coup de 16 sur 20. Allez, merci beaucoup du coup encore à E3 de nous permettre de voir un produit Infinity, on n'en voit pas souvent. On verra du coup le Giganotosaure, aussi le buste. Quand je recevrai les T-Rex du coup avec Sock, je pense pas que je vous les représente parce qu'encore une fois pour moi ça a zéro intérêt. Petit aparté pour dire que maintenant je vais proposer aussi quelques produits Weta. Bon, on va peut-être s'intéresser un peu à cette marque que je n'avais pas forcément. On était sur des petits produits. Là, il y a le Marais des Morts, je crois que ça s'appelle. Là, c'est une statue qui a l'air complètement ouf, dont j'ai parlé d'ailleurs cette semaine aussi avec Denis. Voilà, c'est bon. S'il y a des gens qui sont intéressés, je sais que Seigneur Zano, il y a énormément de fans et les exécutions de Prime Studio sont pas forcément oufissimes. Donc pourquoi pas, s'il y a des gens intéressés par du Weta, why not? Allez, sur ce, je vous le mets de face. Merci encore à eux et à bientôt.